Dans le Puy-de-Dôme, la caserne de sapeurs-pompiers est en alerte permanente. Allez, on est parti. C'est une fuite de gaz. Le risque, c'est explosion et sûrement évacuation de personnes. Jour et nuit, les 105 soldats du feu veillent sur une métropole de 290 000 habitants. Ouvrez, c'est les pompiers. Recule. Ils interviennent en moyenne une trentaine de fois par jour et souvent sur les accidents domestiques très spectaculaires. Comme ce jour, où à cause d'une batterie dans un garage, ce couple voit sous ses yeux partir sa maison en fumée. Viens avec les talons ici. Le souci qu'on a, c'est des bouteilles de gaz en sous-sol. Des bouteilles de gaz en sous-sol qui risquent à tout moment de pouvoir exploser. Les soldats vont alors devoir éteindre très vite les flammes au péril de leur propre vie. Là, ça va souffler, ça va partir. La caserne possède également une unité d'élite. Paré aux situations les plus dangereuses, ce groupe d'intervention ne se déplace que sur les sentiers périlleux des opérations, souvent à haut risque. Ils viennent avec nous, là, les fonctionnaires ou pas, là? Je pense, ouais, ils viennent voir en tout cas. C'est bon, Arnaud, allez. Mais ils ont beau être des soldats du feu, entraînés, face à certaines situations, même les pompiers les plus chevronnés n'ont pas toujours la solution. Est-ce que vous savez en quelle année on est ou pas? Oui, En quelle année, dites-nous. 1700. Vous ne commandez pas là, monsieur. Vous parlez aux pompiers, je suis pas votre serviteur. Entre obstacles, tensions et dévouement, plongé au cœur de la caserne des pompiers de Clermont-Ferrand. Pour ce nouveau numéro d'urgence, nous allons donc embarquer avec les pompiers de Clermont-Ferrand. Ici, les soldats du feu sont sur le qui-vive en permanence, jour et nuit. Ils effectuent plus de 10 000 sorties par an, soit plus de 30 par jour. Car autour d'eux, le danger est partout. En effet, je vous le disais, nos caméras ont été témoins d'une intervention hors du commun. Il est 8 h du matin quand les pompiers sont appelés sur une importante fuite de gaz. Arrivés sur place, ils constatent que le gaz s'est répandu partout. La moindre étincelle, et c'est tout le quartier de la ville qui peut disparaître à jamais. Une situation qui ressemble d'ailleurs aux événements tragiques qu'a connu Paris il y a un an, rue de Trévise, où une explosion a fait 4 morts et une soixantaine de blessés. C'est donc une intervention sous haute tension que vous allez vivre avec les pompiers. Mais il y en a beaucoup d'autres que nous avons vécues avec eux, minute par minute. Pompiers de Clermont-Ferrand, ils sont prêts à donner leur vie pour nous. C'est une immersion signée Alain Sacco. Clermont-Ferrand, il est 13h30. Le chef de groupe de la caserne des pompiers est en alerte. Donc nous sommes partis pour un feu de garage sur la commune de Serra, qui est dans la banlieue de Clermont-Ferrand, avec un garage qui est attenant à une maison d'habitation. On aperçoit déjà en route un panache de fumée important. Plusieurs bouteilles de gaz en sous-sol soumis à la chaleur. Un feu vient de se déclarer au niveau du garage d'une habitation. 4 fourgons sont mobilisés pour cette intervention de grande envergure. Vous restez bien sur votre secteur rez-de-chaussée et si le feu dépasse le rez-de-chaussée, vous informez le chef d'agré ou bière par là. Sur place, les soldats du feu sont face à une maison de 350 mètres carrés qui est sur le point de partir en fumée. Il faut faire vite. Soulève! Là, soulève!
et Carlo. Le propriétaire est sous le choc. Sa femme vient tout juste d'arriver et elle découvre, anéantie, l'étendue des dégâts. Quand je suis rentré, j'ai entendu une explosion. J'avais le chargeur de batterie sur le tracteur tondeuse. Et la batterie a explosé. Elle est partie en flammes et ça a enflammé le coffret électrique, le plafond du garage, en sous-sol et fumée noire. J'ai appelé immédiatement les pompiers, mais bon, il faut un certain temps, il faut 30 minutes pour venir. Ça a soufflé les vitres et c'est monté à l'étage. Voilà. Le feu se propage à une vitesse fulgurante, à tous les étages. Il faut une autre lance ici. Viens avec la lance ici. L'échelle? Ouais, elle arrive. Vous allez toujours vers une cloison. Parce que là, ça va souffler de la part. Pour le moment, c'est le garage qui est la priorité des pompiers. On est arrivé pour un feu de garage donc, qui était totalement embrasé. À notre arrivée, c'est propagé au premier étage. Là, la propagation est en cours au deuxième. Donc le souci qu'on a, c'est des bouteilles de gaz en sous-sol. Oh, faites gaffe. Des bouteilles de gaz en sous-sol qui risquent à tout moment de pouvoir exploser. Tout droit, tout droit. À l'aide d'une caméra thermique, les soldats du feu progressent au péril de leur propre vie, à la recherche des bouteilles de gaz. Allez, posture. Vas-y, continue, droite. Vous avez toujours pas trouvé les bouteilles de gaz? Ouais. Voilà. Je pense qu'elles sont tout droit et en... Parce que là, faut faire gaffe, c'est en train de sortir plein gaz. Là, tu rentres, tu dois avoir accès des deux côtés. Oui, c'est ça. Et ben là, tu prends sur la gauche et les bouteilles seraient juste après à gauche. Bon les gars. Oh. Pendant ce temps-là, une autre brigade se lance au niveau des combles, qui risquent de céder à tout moment. En volant. Les gars, tout en volant. Allez, je cours, hein. Allez, va chercher des bouteilles d'aérie, 2 dossards supplémentaires. 2 dossards supplémentaires d'aérie. Au bout de 2 heures de travail acharné, les pompiers arrivent enfin à maîtriser le feu et à sortir les bouteilles de gaz. C'est traité au deuxième, ça brûle plus là. Tout le deuxième est éteint, toiture. Donc il faut dégarnir l'embris et allez gars. Okay. Donc je vous laisse de finir l'extinction à l'étage. Et vous, pour l'instant, avec une lance par intermittence, vous traitez ce que vous avez à traiter au rez-de-chaussée. Mission accomplie pour les pompiers clermontois. Les propriétaires, eux, vont devoir tout reconstruire avant de pouvoir habiter de nouveau dans leur maison. Au cœur des volcans d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, se situe Clermont-Ferrand. Une métropole de 290 000 habitants qui ne dort jamais. Ville étudiante et industrielle par excellence, les dangers sont partout. Comment vous vous sentez là? Oh, vous vous souvenez de l'accident? Et pour veiller sur la sécurité des Clermontois, la plus grande caserne du département est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en alerte. Les soldats du feu de la ville effectuent plus de 10 000 secours par an. La caserne dispose de pas moins de 7 unités spécialisées. Et parmi elles, le groupe d'intervention en milieu périlleux, le Grimpe, formé pour ne reculer devant aucun obstacle. C'est bon, Toff, t'as tout vérifié? Action!
Pour sauver les victimes en détresse, ils sont prêts à risquer leur propre vie. À Clermont-Ferrand, le jour se lève sur la caserne. Les pompiers, j'écoute. Ça sent le gaz aussi, là. Il y a du gaz qui ressort, à mon avis. Il y a du monde proche de la fuite, là. Oui, on y est. Eh ben, éloignez-vous. L'alarme vient de retentir. Tout juste le temps pour Gérard, 55 ans, pompier professionnel, de prendre connaissance de la gravité de la situation. C'est une procédure de gaz avec une fuite d'eau, donc ça a l'air d'être important. Allez, on est parti. Alors, le risque, c'est explosion et sûrement évacuation de personnes. Il n'y a pas une seconde à perdre. Une fuite de gaz vient de se déclarer dans un lotissement pavillonnaire de la banlieue de Clermont. Si les pompiers n'arrivent pas à temps, les conséquences pourraient être dramatiques. Sur place, l'odeur du gaz est omniprésente. La tension est palpable. Recule. Gérard, faut me rendre le périmètre et ton s'il te plaît. Ah ouais, reculez, allez. C'est en cours, mais le problème c'est qu'on manque de monde. Oui, je sais. On fait son correction là. Allez, on va barrer la route juste en face. La fuite de gaz, elle est là-bas où ça bulle. Donc c'est dans le caniveau, c'est une fuite de gaz sous terre. Donc bien sûr qui a pénétré dans les caniveaux, dans toutes les canalisations. Le risque principal, c'est l'explosion, la création d'une poche de gaz, et puis l'explosion qui peut avoir malheureusement des conséquences dramatiques, comme on a pu le vivre, les collègues de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris l'ont vécu il y a tout juste un an lors de la fuite de gaz rue de Trévise. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, la dramatique explosion, sans doute due au gaz dans une boulangerie. C'est tout un quartier, le 9e arrondissement, qui est en état de choc. L'explosion vient de se produire au rez-de-chaussée de l'immeuble en face. Hébété, ce journaliste italien est l'un des premiers à témoigner de la violence de l'accident. À l'époque, ce drame a coûté la vie à 4 personnes et fait 66 blessés. Alors, à Clermont, pas question que se reproduise la même tragédie. Immédiatement, je veux une évacuation du secteur, depuis le carrefour qui se trouve ici, l'immeuble ici, les 3 maisons qui se trouvent là, celui-ci, priorité. Pour éviter le drame, les pompiers doivent sécuriser le périmètre et faire sortir au plus vite tous les habitants de leur domicile. Ouvrez, c'est les pompiers. Ce que vous faites, les battes, vous me faites évacuer ces 2 maisons en priorité, là, tout de suite. La moindre étincelle peut être fatale à des centaines de personnes. Allez, il faut sortir. Descendez, il y a une fuite de gaz dans votre quartier. Descendez vite. Vous allumez pas la lumière, rien du tout. Vous descendez comme ça, comme vous êtes. En plein week-end, réveillés au saut du lit, les habitants du quartier doivent quitter leur domicile précipitamment. Ils abandonnent leurs biens les plus précieux et ne savent pas s'ils les reverront un jour. Le plus rapidement possible, vous allez vous mettre derrière le gros camion. Alors. À droite, s'il vous plaît, à droite, là-bas. Non, mais la voiture, on s'en fout. Vous allez vous mettre là-bas, s'il vous plaît. Merci. Un vent de panique souffle sur le quartier. Vous étiez toute seule, madame, chez vous? Faites vite, vous allez là-bas, on verra ça après. C'est secondaire, ça. Bonjour, madame. Faut évacuer une fuite de gaz. Vous êtes toute seule? D'accord. Vous avez de quoi le prendre avec vous? Super. Je demande à France municipale pour mettre des gens à l'abri des temps de l'intervention. Reçu. Un seul faux pas et tout peut exploser. Cette porte ouverte là-bas, c'est quoi là? Y'a quelqu'un là? Les habitants évacués, les pompiers sont immédiatement rejoints par les techniciens du réseau de gaz qui prennent le relais.
On est à ta disposition, tu nous dis. Leur priorité, identifier et évaluer au plus vite la teneur en gaz dans les canalisations. Allez pas vous écraser un doigt. T'as vu, ça sent quand même pas mal hein, dans les... Là aussi, là. Les gars, là aussi. Là aussi, donc oui, ça marche. Les pompiers doivent de toute urgence ventiler toutes les bouches d'aération. Alors, t'es à combien? Ouais, ouvre là aussi, celle-là. Celle-là aussi. Laquelle? Celle-là, là. Celle-là aussi. Celle-là. Là, t'as une... Il faut la faire tourner. L'intervention peut durer plusieurs heures et les risques sont toujours réels. Il faut mettre à l'abri tous les habitants. Est-ce que vous avez une petite solution pour mettre les gens à l'abri, au sec? Bah, je vais voir pour une école ou un gymnase, quoi. Ouais. C'est juste la question de mettre les gens à l'abri le temps que la situation soit D'accord. réglée, qu'on les réintègre en toute sécurité. Ça marche, merci. Aidé par les pompiers, un employé de la mairie tente de trouver une solution et une structure d'accueil pour les habitants qui sont amassés dans la rue. Mais l'essentiel tout de suite, c'est de vous mettre au chaud. Hein? Sécurité des personnes avant. Hein. Allez, on y va. Et c'est finalement dans un gymnase que les habitants trouveront refuge. De leur côté, les techniciens et les pompiers finissent l'intervention. Donc là, je pu identifier la conduite à couper. Donc là, ils sont en train de procéder à la coupure du gaz dans tout le quartier pour pouvoir donc stopper cette fuite. Donc il nous faut maintenant derrière garantir que les gens vont pouvoir réintégrer leur logement en toute sécurité. Au bout de 4 heures, c'est le soulagement. La fuite de gaz est totalement maîtrisée. Les habitants du quartier vont pouvoir enfin rentrer chez eux. Retour à la caserne pour les pompiers. Et c'est pour vivre cette adrénaline des interventions que Gérard s'est engagé dans les sapeurs-pompiers il y a plus de 30 ans. Les valeurs pour être pompier, ben, il faut déjà aimer rendre service, aimer partager la vie et le quotidien de toutes les personnes que l'on peut croiser, aussi bien sur les interventions que dans la vie de caserne, être assez souvent dans l'action, donc aider les gens bien sûr quand ils sont principalement en difficulté. C'est ma petite montée d'adrénaline. Voilà. Mais la trêve sera de courte durée pour Gérard. Il est 14 h quand ses collègues et lui sont appelés sur un accident sur la voie publique. Un peu pour laisser la position routier. Voilà. On prend le sac. Arrivé sur les lieux, il constate l'ampleur des dégâts. Une voiture vient de percuter violemment un tramway. Le véhicule est fortement endommagé côté passager. Le choc a été brutal et les pompiers redoutent le pire. Le conducteur, totalement déboussolé, est immédiatement pris en charge. Je vais voir là-bas si une autre personne. Vous venez avec moi? On va aller dans l'ambulance. Comment vous vous sentez là? Oh. Vous vous souvenez de l'accident? Bah oui, il me faut, pour moi, le front qui est ouvert. Oui, non, mais je veux dire la tête a pas tapé? Ouais. Vous étiez tout seul dans la voiture? Premier réflexe, vérifier que le conducteur va bien et qu'il n'est pas sous l'emprise de l'alcool. Voilà, asseyez-vous. Vous vous sentez comment là? Oh, j'ai peut-être un lieu qui me fait un petit peu mal. Ouais. On va regarder ça. Ok, y a pas de souci. Au toucher, y a rien? Non. D'accord. Les pompiers sont rejoints par les services de police. Vous avez vu ou pas? Non, non. Donc, quand vous faire souffler. Prenez une grande inspiration et je vous dirai. C'est bon, impeccable.
Vous arriviez d'où? Vous arriviez de par là-bas? Oui, le fou et tout, quoi. D'accord. Bon, il a 0. Les résultats de l'éthylotest sont négatifs. Même s'il semble aller bien, l'homme doit subir une batterie d'examens. Il pourrait souffrir d'un traumatisme crânien ou de lésions internes. On est constante quand même. Et là, vous êtes à 18. C'est beaucoup. Un petit peu. C'est que je suis bien, non? C'est 2 au-dessus, ouais. Il y a un petit peu le choc aussi qui fait ça. L'émotion. 180, 99. Et le pouce, 48. 48 de coup? Ouais, 49. Je peux pas regarder en palpé. Donc tu me dis, monsieur, vous avez mal nulle part, monsieur? En parallèle, les pompiers tentent de comprendre les circonstances de l'accident. Ils interrogent le chauffeur du tramway et s'assurent qu'il n'y a pas d'autres victimes de cette collision. Quelqu'un qui est tombé dans... Oui, il y en a un, mais c'est juste le plus. Un monsieur âgé a violemment percuté le sol à l'intérieur du tram. Et il faut s'assurer que cela ne nécessite pas une hospitalisation. À bientôt. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, sur le choc, écoutez-moi, sur le choc, vous n'avez pas perdu connaissance. Vous êtes pas... Non, ça va. Juste un petit peu le pouce. D'accord. D'accord. Donc, parce que les gamins, ils gardent des mots, ils gardent des mots, d'accord. Oui, non, mais après c'est vous qui voyez si vous voulez voir un médecin ou pas. Non, vous voulez pas voir un médecin. D'accord. Finalement, la victime n'est que légèrement blessée et elle n'aura besoin d'aucune prise en charge. C'est un accident tramway contre une voiture, 2 personnes impliquées, donc une personne qui ne veut pas être transportée parce que c'est juste une petite bobologie, rien de bien grave. Et la deuxième personne qui était dans la voiture qui a été poussée par le tram, je ne sais pas, je vais voir mes collègues par rapport au bilan. Plus de peur que de mal donc pour le conducteur du véhicule accidenté qui, malgré une forte tension due au choc, s'en sort indemne. Il peut rentrer chez lui, mais devra surveiller pendant 48 heures son état de santé. Non. Non, et puis il n'y a vraiment rien. J'ai même pas de trauma au niveau thorax. Quant aux circonstances de l'accident, c'est à la police de prendre le relais pour établir la responsabilité de chacun. Je ne désire pas être transporté. Une pause bien méritée pour les pompiers et pour Fred, 44 ans, pompier professionnel, qui va pouvoir enfin souffler. Ça fait du bien, ça permet un petit peu de se reposer et de discuter avec les autres personnes qui sont de garde, parce que certaines journées, on prend l'ambulance le matin à 7h et puis on n'a pas forcément vu tout le monde à 16h l'après-midi. Voilà. Ça permet de parler un petit peu de la pluie et du beau temps et puis de demander des nouvelles des collègues. De savoir un petit peu, vu que moi je suis pas là forcément tous les jours, il y a des gens avec qui je peux tourner, enfin prendre des gardes régulièrement. Et puis il y a d'autres moments où Sylvain... Soudain, une nouvelle alerte se déclenche. Voilà, c'est quoi? Là on part en intervention pour une femme de 87 ans qui aurait fait un malaise dans un centre commercial à Clermont-Nord. Il n'y a pas une seconde à perdre. L'équipe des pompiers se rend au plus vite au secours de la victime, une dame âgée qui vient tout juste de faire un malaise brutal dans un centre commercial de la ville. Bonjour madame. Bonjour madame. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais machinée là. La victime semble avoir perdu tous ses repères, ce qui inquiète fortement les pompiers. Quel âge vous avez, madame, s'il vous plaît? 84 ans. 84. Suite à la chute, les pompiers redoutent un trouble neurologique qui pourrait entraîner un accident vasculaire cérébral. Vous cherchez? Ils discutent avec la victime
pour vérifier la cohérence de ses propos. Là, vous êtes où tout de suite? Eh ben, je suis ici, là. Mais c'est où ici? Est-ce que vous savez en quelle année on est ou pas? Oui. En quelle année? Dites-nous. 1700. Oh, mais qu'est-ce que vous cassez les pieds? Je vous casse pas les pieds, madame, je vous pose des questions simples. Vous vous souvenez plus? C'est pas grave si vous vous souvenez plus. Quand j'habitais, je me rappelle plus. Mais vous vous rappelez quand j'étais... Quand on était... Vous étiez toute seule là pour faire vos commissions? Eh oui. Ouais. Comme une andouille. Les doutes se confirment. La victime est totalement désorientée. Pour tenter de comprendre ce qui se passe, les pompiers effectuent des examens. Ça va vous serrer un petit peu le bras, on prend une tension. On prend 98 de 7. Je vais juste vous faire une petite piqûre au bout du doigt pour voir votre taux de sucre dans le sang, d'accord? Si vous voulez. C'est pieds. Allez-y, vous pouvez les remettre les lunettes si vous voulez. Oh. Ah ben ça y est, ça y est. Comment vous vous sentez là? Ah ben ça y est, je suis reparti là. Ça va mieux? Ah ben oui, je suis reparti là. Hein. Il y a quelqu'un chez vous? Ah ben maintenant, je suis très bien. La dame âgée ne semble pas prendre conscience de son égarement. Je sais pas. Il est où son numéro? Hors de question pour l'équipe de la laisser repartir seule. Vous habitez où? Non, je suis à la caserne des pompiers là. Vous êtes à la caserne des pompiers? Oui. Mais à quelle adresse? Mais pour pouvoir raccompagner la victime, encore faut-il savoir où elle habite. Et les pompiers se lancent dans une véritable enquête. Il habite à... Vous vivez avec votre fils? On est très bien. Qui on? Mais mon fils, il est là toute la journée et il s'en va à 11h et il s'en va. Il veut pas que je sorte. C'est moi qui a voulu retourner là. Pour faire votre petite commission? Voilà. On pourrait essayer de l'appeler, votre fils? Oh non, non, non. Il n'y a pas de numéro de téléphone? Oh non, non, oh non, non, oh non, oh non. Allez-y, serrez ça. Il va sortir tout de suite. Malgré le refus catégorique de la vieille dame, les pompiers vont devoir insister de longues minutes pour débloquer la situation. Il va falloir qu'on appelle un de vos fils, madame. Pourquoi faire? Pour savoir un petit peu si vous êtes tout le temps comme ça ou pas. Oui, si vous voulez. Il serait là-dedans le numéro de téléphone de votre fils? Je peux regarder? Ah ben oui. Faites voir. Je peux? Voir si je trouve quelque chose? Là, on essaye de joindre un de ses enfants pour savoir ce qui se passe. Est-ce que cette madame, elle est dans cet état tout le temps ou est-ce qu'aujourd'hui, elle a un petit peu plus de difficultés que les autres jours? Finalement, après de multiples recherches, les pompiers tombent enfin sur un petit carnet contenant les numéros de téléphone de 2 de ses enfants. Christophe. Oui, bonjour monsieur, c'est le pompier de Clermont-Ferrand. Une dame qui s'appelle Irène, qui est complètement désorientée. Pouvez-vous essayer de me rappeler? Je vous remercie. Mais l'exercice tourne au véritable casse-tête, car pour l'instant, personne ne répond. 06 58. Et elle veut pas qu'on appelle Christophe, elle aimerait qu'on appelle Arnaud. Celui-là. Bon, merci. 00 26. Oui, bonjour monsieur, c'est les pompiers de Clermont-Ferrand. Madame Guillaume qui est complètement désorientée. Et du coup, a priori, vous êtes son fils, on aurait voulu avoir quelques renseignements. Pouvez-vous essayer de me rappeler sur mon téléphone? Après de longues minutes et quelques coups de fil, les pompiers trouvent enfin l'adresse de la dame. Ils vont pouvoir la ramener chez elle en toute sécurité. Quel est votre autre fils?
Moi, ce que je vous propose, on peut pas vous laisser comme ça. C'est ça, Moi, je voudrais bien que vous veniez avec moi. C'est ça, c'est Mais le justement, déclos. moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous raccompagner chez vous. Oui. Bon. Ouais, parce que ça, On passe de l'autre côté. rue des Clos, c'est la perpendiculaire. Levez les bras un petit peu, madame. Hop là, super. Je vous embête, hein. C'est pas grave, vous inquiétez pas. On est là pour vous aider. Non, mais On c'est veut juste lui. savoir un petit peu pour ce qui s'est passé. Resserrez les bras sur vous, madame. Très bien. Ouais. On va se couvrir un petit peu parce qu'il fait pas très chaud quand même. Et soudain, en chemin, la situation se débloque. Tournez là-bas, tournez là-bas. On a eu votre fils au téléphone et là on est en train de... On vous ramène à la maison. Là-bas ou là-bas? Là-bas ou là-bas? Là-bas c'est direction la maison alors là. Alors, moi, je suis bien. Alors, ça y est. On vous a ramené à domicile, ma petite dame. Alors, vous voyez qu'ils sont gentils, hein? Bah oui, ils sont gentils. Un ami du fils de la victime a été prévenu et la prend en charge à la sortie de l'ambulance. C'est pas la première fois que... Allez, Comment avec moi. Chez vous, madame s'échappe. C'est ici qu'elle habite. Allez, de ce côté. Mission accomplie pour les pompiers et fin de la petite escapade de la dame âgée qui retrouve sous surveillance son domicile. La nuit tombe sur la caserne et secourir les personnes les plus vulnérables, c'est une des missions premières des soldats du feu. Fred en a d'ailleurs fait sa devise. Être pompier pour moi, c'est faire preuve de solidarité. Beaucoup. D'abnégation. C'est un juste retour des choses en fait. C'est qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai eu besoin d'aide. Les gens étaient là pour m'aider, pour me soutenir. Mais être pompier ne protège pas de tout. Fred a vécu la perte d'un proche sous ses yeux, ce qui a renforcé sa conviction. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai vécu quelque chose de très difficile il y a 7 ans en arrière. Et dans cette structure-là, où j'étais déjà pompier à Clermont-Ferrand, il y a des gens qui m'ont bien épaulé et bien soutenu. D'où cette empathie pour les gens qui sont dans la difficulté. Ouais, moi j'aime les gens. J'aime vraiment les gens, quoi. J'aime vraiment l'humain. Le lendemain matin, il est 9h et les pompiers du Grimpe, groupe d'intervention en milieu périlleux, sont déjà en action sur le terrain. Un sol avec la 30 et on mettra le pot direct dans l'axe. Hein, c'est ça? La mission de ces pompiers de l'extrême, c'est sauver des vies dans des conditions particulièrement difficiles. Ce matin, par exemple, ils sont en exercice. Ils doivent évacuer un homme en surcharge pondérale. L'opération va s'effectuer par la fenêtre du 4e étage. Concrètement, on est en train de mettre en place l'ancrage du point haut pour évacuer la personne qui se trouve dans le 4e étage. Là. On fait un point fixe en hauteur, solide, où on va pouvoir mettre la poulie pour passer les cordes et pour évacuer la personne. Julien a 36 ans. Il est pompier professionnel depuis ses 18 ans. Et pour évacuer l'individu au plus vite, il réalise 2 points d'ancrage. Un sur le toit et un autre dans l'appartement. C'est bon Anto, les Protec? C'est pas mal là? On va descendre dans l'appart avec Anto. Après avoir posé des harnais de protection sur le toit, il faut désormais sortir la victime, qui est en grande difficulté respiratoire. Vérifiez que tout va bien. Le temps presse. Anto, tu peux me passer la corde d'opposition, s'il te plaît? Voilà. Elle n'est pas prière rien du tout? En bas, est-ce que vous êtes prêts? Cette unité spécialisée ne recule devant aucun obstacle et maîtrise des savoir-faire précis pour secourir les personnes dans les zones les plus difficiles d'accès. Allez, vous pouvez parler pour la tension. Allez, on va demander une légère tension. Donc les cordes, on le met juste dedans, juste comme ça.
Ça va bien se passer. Julien, c'est fermé. Tac, tac. Ton côté, Julien, c'est bon? La difficulté, c'est souvent le poids de la victime. C'est pour ça qu'on utilise cette technique pour l'évacuer par l'extérieur, parce qu'on ne peut pas l'évacuer par les communications existantes. Si elle est bien équilibrée, eh ben, en tirant sur cette corde et en lâchant sur celle-là, la victime va tout simplement aller tranquillement dans le vide. D'accord? L'opération est extrêmement délicate. C'est bon, Toff, t'as tout vérifié? L'équipe s'apprête à faire basculer dans le vide la barquette dans laquelle se trouve l'homme. Ça passe? C'est juste, hein? Je sens que ça va être. Relâche pas, hein? Laisse tendre. Relâche un peu. Allez! Tout va bien. Tac, tac. Donc là, on va la mettre comme ça, hein? Ok? La tête là-bas. Ouais. Traction, dis-leur traction. Traction, traction. Allez! Descendez légèrement! Allez, Julien, toi, fais-moi sauter le mousqueton là-bas. Tu viens de haut, là. Comme ça, la tête vers Julien. Voilà. Bouge. Minutieusement, un pompier en bas de l'immeuble tire sur la corde pour descendre mètre par mètre la barquette. Toute l'équipe retient son souffle. La moindre erreur, et c'est la catastrophe assurée. Il aura fallu moins d'1 heure aux pompiers du Grimpe pour effectuer cet exercice périlleux. Donc là, la victime est arrivée au sol. On va tout simplement démonter ce qui servait de suspense pour pouvoir la descendre et l'emmener tranquillement à l'ambulance. Voilà. Mais lorsqu'une réelle urgence arrive, il faut effectuer ces mêmes gestes en un temps record. C'est la mission de ces hommes d'élite. Vous savez, Clermont, pour une personne obèse... La solidarité chez les pompiers, c'est le cœur. Si on n'est pas solidaire, si on n'a pas un esprit de solidarité, on est fini, c'est fini. Aujourd'hui, notre métier, il est tellement technique, il y a tellement de technicités qui sont en train de se mettre en place. Il faut rester vigilant, en fait, tout le temps. Tout le temps, parce que souvent, on se dit on part pour une intervention anodine, et en fait, c'est pas anodin, quoi. Sur l'ordre de départ, c'est relevage. Et au final, la personne est bloquée chez elle, on n'arrive pas à rentrer, elle fait un AVC ou c'est un col du fémur. Donc voilà, il faut rester vigilant tout le temps et se dire qu'il n'y a pas justement d'intervention anodine. Et justement, l'alarme retentit. Pour les hommes du Grimpe, c'est une intervention délicate qui s'annonce, car cette fois, il n'est plus question d'un exercice. Ouais, donc là on part sur une réquisition de la police. Ouais, le chemin d'accès difficile, on n'en sait pas plus pour l'instant. On va avoir un point de rendez-vous et après là on verra. Voilà, on a rendez-vous avec la police sur place. Il s'agit du petit chemin qui longe les berges de l'Allier directement à droite. Comme un mauvais présage, les pompiers croisent les pompes funèbres. L'équipe est loin de se douter de ce qui les attend. Il est 17h15 et les pompiers d'élite du Grimpe, le groupe d'intervention en milieu périlleux, retrouvent en pleine forêt la gendarmerie. Les pompes funèbres sont aussi sur place, car c'est un cadavre qu'il va falloir récupérer. Donc dépêchez-vous. On amène que la barquette. La barquette avec les poignées, c'est mieux des fois. La barquette, c'est tout. On va avec ça, que ça là-bas, c'est bon. Ils vont la mettre dans la housse. Voilà. Mais les PFG peuvent s'approcher du corps et tout là. Oui. Ouais. Oui. Le corps d'une personne décédée est remonté à la surface après la décrue le long de la rive. Ils ont la délicate mission de l'extraire des branchages. C'est une intervention exceptionnelle et les pompiers s'équipent en conséquence. On y va ? Parce qu'ils viennent avec nous là, les
pompe funèbre ou pas là? Bah, je pense, ouais, ils viennent voir en tout cas. Accompagné des pompes funèbres, le groupe se dirige vers le lieu de la découverte du cadavre. Hé Claude, laisse la civière là-bas, là, parce qu'il y a les techniciens des gendarmeries qui viennent. Là, les contraintes, c'est qu'on est dans un chemin un peu d'accès difficile. Pour le brancardage, les moyens de la gendarmerie n'étaient pas suffisants. Donc là, ils font appel au milieu périlleux pour pouvoir décrocher la personne. Et parce qu'elle est dans les branches suite sûrement aux inondations, là. Et elle a disparu depuis à peu près 2-3 mois. Donc là, les moyens du CRAM sont utilisés pour brancarder jusqu'aux pompes funèbres. Elle est sur les... Non, juste là, juste derrière. Oui. Elle est dans les branches. Ouais. Excusez-moi. Dans la mesure où une enquête judiciaire est en cours, c'est dans la plus grande discrétion que va se dérouler l'intervention du GRIMP et l'extraction du corps. Ouais, mais là, on attendait donc les techniciens d'identification criminelle qui nous ont donné l'ordre de dégager le corps. Là, on vient de le dégager et de l'amener avec les pompes funèbres jusqu'au véhicule. Voilà, maintenant, c'est la gendarmerie qui prend l'intervention à son compte pour l'enquête. Il aura fallu 3 heures à l'unité d'élite pour évacuer le corps des branchages et le confier aux pompes funèbres. Fin de mission sous haute tension pour l'équipe du GRIMP. Le lendemain matin, les pompiers de Clermont-Ferrand sont déjà à pied d'œuvre. Et s'il y a des missions comme celle du GRIMP qui font l'objet d'une préparation mentale et physique extrême, pour certaines autres, il est impossible de prévoir à l'avance. Ainsi, ce jour-là, les pompiers sont mobilisés sur un conflit de voisinage. C'est bon, Arnaud, allez. Un individu ameute depuis plusieurs heures tout un immeuble. Il a fait du bruit toute la nuit, il hurle, il fait des bruits. Et là, visiblement, il est enfermé chez lui et il cherche à sortir, mais il n'y arrive pas. C'est un monsieur âgé, vous savez? C'est un monsieur de 40 ans. Vous me montrez où ça se trouve, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Direction, l'appartement de l'homme retranché. Il se serait enfermé seul, chez lui, à clé. C'est la porte à gauche. Une situation très étrange qui inquiète sérieusement les pompiers. C'est les pompiers là, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi ce qui s'est passé ou... Je comprends pas bien là. J'ai perdu ma clé. Donc vous avez perdu votre clé, mais vous n'êtes pas fait mal, vous n'êtes pas blessé ou quoi que ce soit. Et cette clé, elle pourrait être où là, monsieur? Cette clé, vous êtes bien rentré dans votre appartement là si c'est fermé. J'ai pas trouvé. Et quand vous êtes rentré chez vous, vous posez vos clés où d'habitude? Devant le comportement très déroutant de l'individu, il faut trouver une solution et un point d'accès au plus vite. Il y en a qui me vérifie la fenêtre sur le porte-clés. S'il y a un balcon, il y a un balcon, monsieur, pour accéder à chez vous là? Son balcon, c'est celui-ci. Ah oui. Pendant qu'une partie de l'équipe s'affaire, le responsable tente de maintenir le dialogue avec l'individu, une discussion de plus en plus surréaliste. Parce que là, vous avez besoin d'un serrurier, monsieur, vous n'avez pas besoin des pompiers. Ah mais si vous pouvez mettre les gemmes, les pompiers ne sont pas serruriers. Oui, mais là vous avez une ambulance et un camion de pompiers pour ouvrir une serrure, on est d'accord? Donc c'est un serrurier qu'il vous faut. On va reprendre les choses dans l'ordre, monsieur. J'ai un rendez-vous. Vous faites le cours.
Et vous me commandez pas là, monsieur, hein. Vous parlez aux pompiers, hein. Je suis pas votre serviteur. Hein. Donc vous baissez d'un ton, sinon on va changer de... Vous comprenez ce que je dis là? Eh ben, moi aussi je veux des choses au Père Noël, mais il me les donne pas toujours. Les pompiers, ils ont un passe. Non mais, vous vivez dans quel monde, monsieur, là? Les pompiers, ils n'ont pas un passe-partout, là. Votre clé, c'est sécurisé, là. On va... Ouvrez la fenêtre de votre côté. Mes collègues vont essayer de viser votre appartement, là. L'homme est très instable dans ses propos. Et les pompiers craignent qu'il attente à sa propre vie. Et cette clé-là, vous la trouvez introuvable? Chaque seconde compte. Le tour de votre appartement? Ouais, d'accord, ok. Moi, ce que je vous propose là pour le moment, là, c'est vous retournez à la maison, vous vous mettez au chaud, on dresse l'échelle, il y a un pompier qui va monter à votre rencontre. D'accord? Ok, allez. Je pense qu'il va monter par là, ouais. Rentrez dans l'appartement, monsieur. Allez vous mettre au chaud. Le risque, c'est que ce monsieur, apparemment, a des antécédents un peu psy et qu'il est fermé chez lui, il a perdu la clé et il commence à devenir un petit peu agressif parce qu'il veut absolument qu'on lui ouvre sa porte rapidement. C'est des choses qu'on ne peut pas faire comme ça, quoi. On ne casse pas une porte et on ne rentre pas chez les gens comme ça. Et là, je viens de le voir sur le balcon, je lui ai demandé de rentrer dans l'appartement parce qu'on ne sait pas vraiment à qui on a affaire et il n'y a rien qui me dit que ce monsieur-là, il ne peut pas sauter, quoi. Pour accéder au plus vite à son appartement, les pompiers dressent une échelle. Non, mais allez-y. Non, lancez l'échelle. Non, monsieur. Mais restez là, là. Et soudain, la réaction de l'individu surprend les pompiers. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pour ça. Au moment où vous rentrez chez vous, monsieur, vous attendez qu'ils arrivent. C'est quoi le souci? Il a perdu ses clés, il est fermé chez lui. D'accord. C'est juste de le faire descendre? Il peut accéder chez lui. Il est fermé à l'intérieur. Le pompier, qui a rejoint l'individu, tente de mettre la main sur le trousseau de clés. Jean-Michel, écoute-moi. Si tu trouves pas les clés, tu fais un tour de piste là. Si tu trouves pas les clés, c'est Hooligan Tools et à l'ancienne. Tu me casses le barillet. Il ne trouve pas les clés. Seule alternative, fracturer la serrure et rentrer en force. Fabrice, enlève-toi de derrière. C'est ça propre. Insert. Bouge pas. Semelle. Halt. Ok, vas-y. Prêt. Fred, bonjour. Bah maintenant, j'ai un seul à aller voir. C'est plus qu'un serrurier. Bonjour, monsieur. Bonjour. On peut discuter 2 minutes, s'il vous plaît, monsieur, qu'on fasse le point. Vous vouliez juste sortir de chez vous? Vous n'êtes pas malade ou quoi que ce soit? Non, ça va. Faut pas laisser tout ouvert. Faut pas laisser tout ouvert comme ça, là. Vous êtes chez vous, là. Non, mais je referme la porte, et voilà. Et ces clés-là. Voilà, regardez. Bah, la porte, elle se ferme plus maintenant qu'on est ouvert. Bon, c'est pas grave. Et vous alliez faire quoi, là? Je vais voir le serrurier. Un téléphone suffirait, monsieur. Ah, mais... Vous avez bien réussi à appeler, ou il y a bien quelqu'un qui a appelé les pompiers. Vous n'avez pas de téléphone à votre domicile? Je sais que j'ai demandé à un gros voisin. Mais vous n'avez pas de téléphone chez vous? Vous n'avez aucun moyen de communication? Si. Moderne? Moderne, non. Alors, on y va, on rentre et on discute 2 minutes. Moi, il faut que j'appelle le 15 pour dire que vous allez bien. Non, je vais bien. Fabrice, on rentre. Devant l'attitude de cet homme, les pompiers décident d'investir les lieux. Excusez-moi, c'est un peu... J'ai mon ami là, il dort. Alors il peut surveiller la porte. Il dort où, votre ami? Là. S'il est reconditionné. Contrairement à ses dires, il n'y a aucune autre personne cachée sous cette couette. Je veux dire de savoir où sont les clés hier soir. Il est donc urgent d'évaluer au plus vite la santé mentale de cet individu. Quelle journée, là, monsieur, s'il vous plaît? Dites-moi simplement quelle journée, aujourd'hui? Dimanche. Oh. Vous êtes sûr? Attends. Vous prenez des médicaments, monsieur? Oui. Pourquoi, s'il vous plaît? Parce que j'ai un problème psychiatrique. D'accord. Mais j'ai rendez-vous le 20. Pour quel sujet, s'il vous plaît? Voilà, c'est pourquoi les médicaments. Vous pouvez me montrer l'ordonnance? L'homme est suivi pour des antécédents psychiatriques.
Et lorsque les pompiers mettent la main sur des seringues, la tension monte d'un cran. Faites des injections de quoi, monsieur? 9 gouttes. Ouais. Vous êtes un ancien toxicomane et vous êtes un... Voilà, d'accord. C'est à moi. Ouais, non, je veux pas vous prendre, monsieur. Je veux pas vous le prendre. J'en ai pas besoin, moi, monsieur. Bon, j'en ai pas besoin. Moi, je prends... ah, oui, ça aussi. Ouais, mais je vais les remettre sur votre table de chevet. Non, je les emmène avec moi. Vous prenez ça tout de suite avec vous, là? Hein? Vous emmenez ça tout de suite avec vous? Oui. D'accord. Après le serrurier, je vais chez une copine. D'accord. Fais des trucs... Malgré l'agitation de l'individu, il faut vérifier s'il s'agit bien de son traitement médicamenteux. C'est que là, le traitement vous a fait perdre un... Tout va bien? Oui. Vous êtes un petit peu tendu, là. Même s'il y a un peu d'agitation avec nous, on va se détendre tranquillement. D'accord. Moi, ce que je veux comprendre, c'est si ça, c'est prescrit et bien pris, on vous laissera tranquille. Mais si le médecin juge que vous n'êtes pas en état, il se peut que je vous emmène à l'hôpital. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Oui. D'accord? Parce que là, vous nous avez fait faire casser une porte, faire un peu de cinéma parce que vous avez perdu vos clés hier soir. Vous êtes piqué là ce matin, monsieur, ou pas? Non. Parce qu'il y a une aiguille là sur votre table de chevet là. Ça, c'était hier soir. C'était hier soir? Oui. D'accord. Vous faites des prises régulièrement quand dans la journée de ça? Matin et soir? Oui. Ça, vous n'êtes pas en état de manque? Non. Après vérification avec le SAMU, il s'avère que ce monsieur a pris correctement son traitement. Monsieur, je viens de voir avec le SAMU, donc... Ah non, mais j'ai pas besoin de SAMU. Hein. Je viens de leur expliquer ce qu'on Oui. On va vous laisser tranquille. D'accord. Les pompiers, on lève le camp. On lève le camp? Oui. Monsieur, vous voyez qu'un serrurier et un professionnel ou le responsable de l'immeuble pour réparer la porte? D'accord. Allez, messieurs, dames. On y va. Au revoir, monsieur, bonne journée. Tout est en règle, les pompiers peuvent repartir. Et si l'assistance à la vie humaine est gratuite, l'individu aura tout de même à sa charge le remplacement de sa porte. Désormais, la nuit tombe sur la caserne. Nous sommes samedi soir et Julien, pompier du Grimpe, vient de prendre son tour de garde. Et comme à chaque début de week-end, toute la caserne est sur le qui-vive. Et pour cause, les alertes ne tardent pas à retentir. La nuit s'annonce déjà très mouvementée. Les pompiers viennent d'être appelés pour un grave accident de la circulation. Il est 20h30 quand ils arrivent en urgence en plein centre-ville de Clermont-Ferrand. Une jeune femme a lourdement chuté avec son vélo sur les rails du tramway. Elle est consciente, mais sous le choc. Au niveau de la tête, vous avez connu ou pas? Vous n'aviez pas le casque. Immédiatement, le pompier la questionne, car il redoute un traumatisme crânien. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes que c'est arrivé? Vous avez envie de vomir? Oui. Vous avez perdu connaissance ou pas? Non, je pense pas. Vous vous rappelez de tout? Oui, je me vois tomber et la seule chose que j'ai peur, c'est de casser mes liens. D'accord. Je veux pas. Poche de froid et on lui mettra une attelle de bras. C'est le coup du pas. Ouais, le coup. Là, d'accord. La douleur au poignet de la jeune femme est très vive. Les pompiers redoutent une fracture. Attelle, poche de froid, d'accord? Bon, là, on va vous mettre une attelle au niveau du bras. D'accord? On va vous monter au CHU, on va faire un petit travail. D'accord? Vous avez quel âge? Ah ouais, c'est vrai que c'est dangereux là, au niveau du tram. Avec les lunettes, j'ai pas vu. Ouais, mais en plus, ils sont... La jeune fille, elle était en vélo sur la voie de tram là, et elle a mis la roue de son vélo dans le rail. Et elle a essayé de se rattraper, mais elle n'a pas pu, donc ça a maintenu la roue, elle est tombée. Et elle s'est certainement fait une fracture au niveau du poignet. Ils immobilisent alors immédiatement le bras de la victime. Allez, bougez pas, je vous laisse faire les gars.
On va mettre la telle, histoire que ça tient bien le bras. Posez votre bras dedans là. Posez votre bras. Attends, bouge pas. Ça va? Ça fait pas trop mal? Ça fait un petit peu mal? Ça va? Attends. La douleur de la jeune fille est de plus en plus intense. Est-ce que vous sentez capable de vous relever? Ah, on va vous aider. Attends. Les pompiers doivent la transporter dans l'ambulance avec la plus grande précaution. Allez, allez-y, tranquillement. Tac, allez, asseyez-vous. Tournez-vous. Allez, pivotez tranquillement. Je vais poser le bras sur vous. Vous êtes bien dans cette position? Et voilà. Ça va? Il faut au plus vite la conduire vers l'hôpital le plus proche. Attends, je vais prendre juste un doigt. D'accord, attends, t'avais combien en pot? J'étais à 70 à peu près. On va partir sur le CHU, on va la transporter au CHU pour qu'elle passe une radio et qu'ils lui mettent un plâtre ou qu'ils l'opèrent. Hospitalisée, la jeune fille s'en sortira avec une foulure au poignet et à la jambe. Retour à la caserne. À peine le temps de se changer qu'il faut déjà repartir sur une nouvelle intervention. Les pompiers de Clermont-Ferrand avancent dans la nuit vers une nouvelle urgence. On part pour un feu de véhicule. C'est pas courant ça par contre. Arrivés sur place, les pompiers découvrent une voiture en flammes. Les pompiers démarrent l'intervention. L'incendie est en train de se propager dans le garage et risque d'embraser la maison. Il faut agir au plus vite, car c'est tout un quartier qui menace de s'enflammer. Sous le choc, le propriétaire voit sa voiture et son garage brûler sous ses yeux. J'étais chez moi et le chien a aboyé, mais j'ai vu simplement quand j'ai vu de la lumière extérieure, je suis sorti de chez moi, c'est tout. Ah ben c'est de infernal dans le quartier. Moi je pensais que c'était calme ici, mais je crois que franchement je me trompe. Le feu de voiture semble enfin maîtrisé. On ouvre le capot, Nico, non? Hein? C'est à présent dans le garage qu'ils doivent pénétrer avec la plus grande prudence, car le feu se propage encore à la toiture. Vous faites le point, Hugo, vous me dites? Encore, c'est plus à traiter sur l'extérieur. C'est propre, là. Ok, on va essayer d'arroser un petit peu l'extérieur. Allez, Reddy! Reddy! On va attendre 5 minutes, on peut mouiller un peu. On va pas à l'extérieur. On va ventiler et puis on va faire le point de là. C'est bon, il y a des lieux. Bah là on fait une petite reconnaissance pour voir un peu si à l'intérieur, au niveau des bois, des poutres, ça n'a pas pris. Et on va refroidir tout ça, on va attendre 5 minutes, là, le temps que ça se calme un peu au niveau des fumées.
Au bout d'1 heure de travail acharné, les pompiers arrivent à venir à bout de l'incendie. Ben là, ça y est, le feu est éteint. Il nous reste à peaufiner, qu'on fasse un peu de déblai de dégarnissage. La poutre, elle fume encore. Donc on va peaufiner l'extinction, mais le feu est éteint. Vous pouvez dormir tranquille, on va faire ce qu'il faut. Oui, regardez, il n'y a plus rien. De toute façon, dans moins de doute, vous nous rappelez et puis on... Ok, ça marche. Si je vois de la fumée ou un truc oui, comme ça? Oui, mais bon, on va partir, il n'y aura plus de fumée. D'accord, ça marche. Ouais. Tout danger est désormais écarté. Lui, qu'on vous prête une veste, quelque chose? Non, ça va. Ouais, là, on a fini. Autour du propriétaire du véhicule brûlé, la solidarité de tout le quartier s'organise. Encore? Vous êtes tout seul dans votre roulé? Bah oui, je suis tout seul, oui. Non, mais je vais appeler mon frère, mon fils. Je vais l'appeler. Comment vous venez à notre maison, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. La série noire continue. Pas le temps de souffler. L'équipe est appelée sur un nouveau départ de feu. Direction cette fois, un quartier sensible de Clermont-Ferrand. Essayez d'ouvrir le capot, Nico. C'est un incendie volontaire de véhicule. Un couple qui a dîné chez des amis découvre à sa sortie sa voiture en flammes. On arrive à le prendre. On le fait sauter. Vous venez d'y arriver ou... Ah non, il y a un petit peu déjà. Il y avait des voitures déjà avant qu'il arrive. Oui. Je n'étais pas tout seul. derrière. Vous avez vu ou pas? Non. Malheureusement. C'est un gars qui est arrivé, qui a fait sonner, mais c'était certainement en train de le faire. Comment on ouvre votre capot? Il y a une petite trappe. Ouais, dedans. Faut se mettre sur le crochet qui tient, tu l'as trouvé? Parce que là, t'as vu, il y a la manette, elle est là. Hein. Ouais, elle actionne rien. Monsieur, le capot, il s'ouvre comme ça. en allant sur le pare-brise, c'est ça? Ouais. Le feu a endommagé le capot. Il faut l'ouvrir au plus vite. Une opération sous haute tension, car le réservoir d'essence peut exploser à tout moment. Et les dégâts seraient encore plus dramatiques. Pour le capot? Ah, c'est bon. Voilà. J'ai juste de tirer sur l'or. Qu'est-ce que ça en passe? Pas mal, là. Les pneus, c'est bon? Au bout d'un quart d'heure, l'incendie est maîtrisé. La carcasse calcinée viendra rejoindre la longue liste d'incendies volontaires. Les propriétaires malchanceux devront, eux, se retourner vers leur assurance. Le lendemain matin, il est 9h. Voilà, c'est bien. La journée démarre par un entraînement bien particulier pour l'une des 7 unités de la caserne, la brigade cynophile. Mais, presque. Si tu veux, tu recommences à passer l'obstacle. Alors pareil, il faut que tu le tiennes plus court au départ, hein, pour le faire monter dessus, et tu lui montres. Montre-lui avec ta main. Voilà. Allez, vas-y, avance. Voilà. Arrête-toi. C'est Gérard, le responsable, qui est aux commandes. Cale-le, voilà, tu le cales, voilà, comme ça. Voilà. Et toi, ta laisse, tiens la plus courte. Hein?
Il apprend à son collègue, à travers un parcours d'obstacles, comment dresser Popeye, un jeune berger allemand de 3 mois. Tout juste 3 mois. Nouvelle recrue. Donc on espère qu'il sera opérationnel et ben dans 15 mois. Allez, en avant. Allez, voilà, doucement, ça va basculer. Toi, l'erreur, t'as pas retenu la planche. Ah, tu veux que je retienne Ah ben oui, parce que c'est à toi à contrôler, parce que même s'il va trop vite, c'est à toi à tenir un petit peu pour que ça bascule doucement. Hein, parce que s'il prend peur, après il va avoir de la réticence à le faire. Pour le chiot, comme pour le pompier, ces exercices sont aussi le moyen de s'apprivoiser l'un et l'autre. Car en intervention, la confiance de ce binôme sera essentielle pour sauver des vies. Et puis surtout, ce qu'il faut bien que tu penses aussi, c'est que quand il a fait un truc de bien, quand il revient, ouais, c'est bien mon pépère là, mon titi, ouais, t'as bien travaillé, tu vois. Voilà. L'autre étape capitale pour les chiens plus expérimentés, comme celui-ci, c'est la recherche des personnes perdues ou bloquées. Grâce à leur odorat 35 fois plus développé que celui de l'homme. À la seule position de son oreille ou de sa truffe, le pompier peut déceler chez son chien tous les détails qui vont l'alerter. Avec la dizaine de chiens de l'unité, Gérard et ses 8 collègues réalisent une 40aine d'interventions par an. Le boudin, c'est la récompense du chien. Le chien, il va travailler donc, pour avoir ça. C'est-à-dire que pour lui, quand il va avoir l'odeur humaine en tête, il va se dire, eh ben, quand je vais arriver au bout de cette odeur humaine, j'aurai ma récompense. Voilà, donc il travaille pour ça. C'est bien mon pépère. Allez, donne, donne, donne. Voilà, c'est bien. Au même moment, le rythme s'accélère à la caserne. Pour Gaël, 29 ans, pompier professionnel depuis 1 an. Elle se prépare pour sa première mission de la journée. Avec ses collègues, elle doit intervenir au plus vite pour venir en aide à une personne en détresse. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a. C'est à quel étage? Un homme atteint de la maladie de Parkinson a lourdement chuté et il y a urgence. Vous êtes tombé du tabouret? C'est ça? D'accord. Vous êtes fait mal? À la hanche toujours? Vous l'avez vu tomber? Non, je suis arrivé, il était à terre. D'accord. Là, c'est je l'ai trouvé avec la table ici, là, qui était sur le lit. Ouais. C'est la marque la marque. Je l'ai juste couvert, il m'y a oreiller sur la tête. Ça allait très bien. Parce qu'il voulait pas que je le touche. Moi, je fais juste une amie. Je suis passé à Ouais, mais vous êtes bien tombé du coup. Ben, c'est la 3e fois que ça À terre depuis plusieurs heures, cet homme doit son salut à son ami qui vient régulièrement lui rendre visite. On va vous mettre sur le dos là, d'accord? Pour regarder votre hanche. Si vous avez mal, vous nous dites stop. D'accord? Vous avez mal là quand j'appuie. Priorité pour l'équipe, évaluer au plus vite les conséquences de la chute. Les pompiers redoutent en effet une fracture. Je vais juste le prendre au niveau du bassin, voilà. Et on va le mettre juste à plat dos. On le décale de 20 cm. Hein. C'est bon pour tout le monde? Attention pour lever. Lever. Et on pose. Okay. Vous pouvez la bouger un petit peu, cette jambe ou pas là? Dans la limite du possible. Voilà, très bien. Et l'autre jambe, celle-là. Ouais, celle-là c'est plus dur, mais c'est avec la maladie ça. Ouais? Ok, ça marche. Ouais, on le suit. Pas de fracture avérée, mais l'individu est au plus mal. Et il faut lui administrer son traitement. Elle fonctionne ou pas? C'est pas possible qu'elle fuit? Je vais lui faire c'est ce qu'on appelle un bolus. Ça lui donne une dose de boost, quoi. Ouais.
Il va aller mieux dans 5 minutes. On va vous remettre dans votre lit comme l'autre jour, hein, comme ça vous pourrez vous reposer. Ça marche? On va se redresser. Donnez-moi la main là. Attention à votre tête, monsieur, Voilà. vous avez le bar au-dessus de vous. Ouais, ouais. Faites Je vois attention. ça. Allez, attention pour lever. Lever. Ouah, ça glisse, fais gaffe. Voilà. Ça va? Ça va mieux comme ça? Bon. Ça va la tête? T'as pas envie de vomir? Non. On va aller s'allonger, ça a dû vous fatiguer là. On va le mettre dans le lit. Ça a dû vous fatiguer. Attention à vos pieds là. Dans le lit, on va se mettre pour vous reposer un peu. Ouais. C'est bon les pieds. Avec patience et sourire, Gaël arrive à rassurer la victime. Infernal, hein? Ouais. Ah ouais, il tombe de plus en plus. Ça va? Comment vous vous sentez? Ça va mieux? Ça fait du bien d'être allongé sur un lit. Et puis avec une belle jeune fille comme ça peut aller que mieux, hein? Ah oui, hein? C'est top. Bon, il y a le sourire, c'est déjà ça. Ah ouais, toujours. Quand il voit des belles jeunes filles, il y a toujours le sourire. Ouais, vous avez besoin de quelque chose? Si pour cette fois l'histoire se termine bien, la situation est malgré tout très préoccupante, car la victime n'en est pas à sa première chute. Hein? Les médecins ont voulu doser tout ça au mieux, mais j'ai pas l'impression que ça ait fait grand-chose. Enfin, moi je suis pas médecin. Non, hein. non, mais bien entendu. Mais c'est vrai qu'au vu du nombre des interventions qu'on fait depuis plusieurs semaines, il faudrait peut-être revoir avec son médecin traitant, qu'il essaie de réadapter ça, parce que là, le pauvre, ça le fait chuter. Moi déjà, je l'ai fait 2 fois en une semaine. Si vous me dites que mes collègues l'ont fait... Ah oui, c'est la 3e fois là, que j'ai affaire aux pompiers en très peu de temps. L'homme devra donc revoir son traitement médical au plus vite. La solidarité et l'entraide, c'est ce qui va animer Gaël et ses collègues toute la journée. Quel étage? Bonjour. C'est le principal. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une chute par maladresse ou si vous avez fait un malaise? Non, maladresse. Par maladresse, vous avez mal nulle part? Une dame âgée a lourdement chuté dans sa cuisine. Son mari, en fauteuil roulant, ne pouvant la relever, a donné l'alerte. On va vous aider, mais si on vous lève, est-ce que vous avez mal quelque part? Ah non, non, ça non, va? non, non. Oui, 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 Et l'autre jambe, elle bouge aussi allongée là? Non, non, elle marche, elle marche. Aucune blessure n'est à déplorer, mais la vieille dame, presque centenaire, a eu très peur. Allez, on vous relève? On vous aide? Lâchez juste derrière les filles. Hop. Attendez, attendez. Non, comme ça, deux, ça Pas fait comme ça? Non, Allez, 1, 2, 3. Hop là. Ça va? Allez-y, prenez votre temps. Voilà. Que vous avez senti. Ça va, vous avez pas mal là? Que vous avez senti. Et non, vous avez mal. Non. Vous êtes très mal. Vous avez pas de douleur? Sans l'intervention des secours, cette chute aurait pu être dramatique. Oui, ça va. Elle a juste fait une petite chute. On mesurer son âge alors. Bon. 94, ça va avoir 95 au mois de mars. D'accord. Parfait. Et vous, ça va? Tranquillement. Ça va, moi je suis tombé l'autre jour, mais j'ai plus mon le. Ah. Bon, mais ça, faut pas hésiter si vous y arrivez. Bien sûr, si le plus. Quand vous pouvez, voilà. Mais là, j'ai pas pu y arriver. Non, non, mais faut pas vous faire mal. Bon, on vous dérange pas plus. Hein? Allez. Eh oui. Grâce à la bienveillance des pompiers, la victime reprend peu à peu ses esprits. Vous avez pas une petite canne? Une toute petite canne? Ouais, pour vous aider à marcher. Pas encore, pas encore. Allez. On vous suit. C'est mieux pour vous dire chemin. Oui, oui, on va la donner. Non, je peux quand même faire des pas, heureusement. Bien sûr, mais quand même, Prenez votre temps. C'est qu'elle va? Dans le canapé. Je suis assise sur la chaise. Fin de mission pour les pompiers. Gaël est pompier professionnel depuis seulement 1 an. Et elles ne sont que 16% à
à être des femmes dans ce métier. Mais pour la jeune femme, c'est plus qu'un métier. C'est une vocation. Ce qui me plaît dans le métier de pompier, c'est la diversité des missions. Chaque jour, on ne sait pas ce qu'on va faire et c'est ça qui est super. L'engagement et les valeurs d'être sapeur-pompier, c'est surtout la solidarité et l'entraide. Et quand on va sur intervention, de pouvoir aider les gens. Et voilà, quand on ressort d'une intervention, on peut être fier d'avoir apporté au moins quelque chose aux personnes de positif. À la caserne, il est 20 h quand Gaël et ses équipes sont appelés pour une alarme incendie. Alors, a priori, on part pour un feu de maison, mais on ne sait pas c'est ce qu'il y a sur la feuille de départ. Pas une minute à perdre, à peine le temps pour l'équipe de faire un repérage des lieux en route. C'est quoi la rue? C'est quoi la... Arrivé sur place, la surprise est de taille, car le feu ne s'est pas déclenché dans une habitation, mais au cœur d'un quartier d'immeubles sensible de la ville. Nous sommes à Clermont-Ferrand, et c'est l'urgence absolue pour éviter que tout un quartier ne s'enflamme. Les pompiers doivent au plus vite localiser le foyer d'un feu qui a pris sur un toit. Et un habitant leur désigne un immeuble. Pendant de longues minutes, les pompiers vont rechercher le foyer du feu sans succès. La tension monte d'un cran. Le bâtiment juste en face. Vas-y. Ils ne trouvent rien sur ce toit d'immeuble. Il faut donc inspecter les autres bâtiments. Allez, on va regarder les fumées par contre. La tâche s'annonce très compliquée, car les pompiers sont entourés par des tours d'habitation qui avoisinent les 25 étages. C'est combien là? C'est 19 là. Peut-être qu'il y a un peu de... Pour les aider, la grande échelle a été déployée. Toi tu restes en stand-by en bas, hein? On sait pas, mais il y a peut-être des fumées au-dessus, donc il y a 2 gars qui sont partis faire une reconnaissance au-dessus, et nous on descend. Ok. Comme il n'y a rien. Pour Loïc, le chef de groupe, la tension est palpable. À tout moment, la situation peut virer au drame. Demande à Pierrot où il en est. Avons fait une première reconnaissance sur la terrasse du 17 du château d'Auvergne. Rien à signaler. Nous sommes en cours de reconnaissance sur le bâtiment 19. On vient de trouver un léger feu au niveau de toit terrasse du 19 en cours d'extinction par un bidon de Paris. Au bout d'une demi-heure, les pompiers parviennent enfin à localiser le feu sur l'une des tours. Fais les papiers. Des papiers de journaux ont intentionnellement été brûlés sur ce toit terrasse. Il faut éteindre ce début d'incendie car il pourrait se propager aux installations électriques et à l'immeuble tout entier. Du coup, on est parti pour feu d'appartement ou feu de maison, c'est ce qui était écrit sur la feuille de départ.
Et finalement, c'est du papier journal qui brûle sur le toit terrasse. Voilà, qu'on éteint avec le sous-pompe. Voilà. Pas même que là. J'arrive pas, non, la chaudière de ce côté. J'arrive pas à savoir tout à l'heure avec les gars. Ouais, c'est la chaudière ou. C'est une chaudière, mais les autres chaudières fument pas. De toute façon, on va redescendre. On va redescendre et on va leur dire. 3 fourgons auront été mobilisés pour cet incendie volontaire qui, sans l'intervention des pompiers, aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Au même moment, Gérard, pompier professionnel, et son équipe sont appelés sur un accident de la circulation en plein centre-ville. Vincent. Allez, voilà, c'est bon. Arrivé sur place, il découvre 2 véhicules accidentés après une violente collision. Pour tout l'équipage, vous sortez côté gauche, vous faites le balisage. Il faut au plus vite sécuriser le périmètre d'accès. Le choc frontal entre les 2 voitures est très violent. Donc un accident de la circulation, une voiture qui a pris l'avenue en contresens. Donc ça fait un choc frontal. Un blessé léger et puis la personne dans la voiture en contresens qui était alcoolisée. Immédiatement, le blessé est pris en charge dans l'ambulance. Le conducteur, ivre, est lui extrait du véhicule et remis aux forces de l'ordre. Mettre en danger la vie d'autrui coûte très cher. Il encourt jusqu'à 75 000 € d'amende et une suspension de permis de 10 ans. Avec Arnaud. Donc tous les deux, vous allez vous occuper de la des stress. Oui. Voir si vous pouvez couper la batterie. Avec Arnaud. Ok. Ouais. L'urgence pour les pompiers, accéder au plus vite aux batteries afin d'éviter tout risque d'embrasement. Ah ouais, d'accord. Fais gaffe à toi. T'as pu avoir les clés, Arnaud? Ouais, t'as pas coupé? Là, on est en train de débrancher les 2 batteries des véhicules pour éviter qu'il y ait des courts-circuits, un incendie, un début d'incendie en fait. C'est pour ça qu'on coupe tout de suite l'énergie. Ça va être un peu compliqué, je pense, pour essayer de voir de tirer le truc là. Bon bah c'est bon, hein. T'as pas un truc qui fuit là? T'as pas un truc qui fuit? La batterie, tu la vois là? C'est sous les sièges. Elle est là, la batterie? Voilà. Ils sont costauds ces hommes, on dirait pas. Finalement, les batteries sont extraites et les 2 véhicules sont mis en sécurité. L'équipe peut rentrer à la caserne. Gaël, Julien, Frédéric et Gérard repartiront dès le lendemain matin au son des sirènes, porter secours au péril de leur vie aux habitants de Clermont-Ferrand. C'est le quotidien survolté et héroïque des soldats du feu de cette caserne.